Voilà, dès partout, vous êtes en train de nous suivre. Mesdames, messieurs, nous vous disons bienvenue dans cette émission que vous avez pris certainement l'habitude de suivre ici chez nous. C'est une émission d'édification, c'est une émission de débat, c'est une émission qui vous permet de croître sur le plan spirituel. Cette émission aujourd'hui, nous avons la grâce, l'honneur, le privilège de recevoir un éminent homme de Dieu. Lui, il réside à Lubumbashi. Par la grâce de Dieu, nous l'avons dans notre province du Lualaba, précisément dans la ville minière de Kolwezi. C'est le révérend Jonathan Yamwembo. Il est le recteur de l'université théologique Calvary, que vous n'avez peut-être jamais entendu. Vous allez découvrir cette université au sein de cette émission. Il est avec nous aujourd'hui. Nous allons essayer de parler avec lui. Pourquoi faire la théologie en ces temps de la fin? Pourquoi est-ce que les gens peuvent venir à la théologie? Qui est censé venir à la théologie en ces temps de la fin? Révérend, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Oui, très bien, mon frère. Comment votre séjour à Kolwezi? Oui, nous passons un bon séjour. Ça se passe bien? Très bien. Waouh, intéressant. On vous voit à Kolwezi encore une fois de plus. C'est quoi qui vous amène encore? À Kolwezi, nous y sommes juste dans le cadre missionnaire, en rapport avec la formation théologique. Ok. Oui, à Calvary University précisément. Calvary University, nous avons eu animé avec vous l'émission la fois dernière. Ça a créé beaucoup de problèmes sur la ville ici et ailleurs, pour ceux-là qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Pouvez-nous d'abord expliquer Calvary University, c'est quoi? Oui, Calvary University, c'est une université que nous représentons en RDC, mais qui a une accréditation internationale. Ok. Et il y a la source en Londres et États-Unis. Ok. Et en RDC, c'est nous qui sommes en train de représenter cette université. Et nous l'avons accueilli ici et à travers une université autochtone que nous appelons Université Teila au Congo. Parce que selon la norme du ministère de l'enseignement supérieur universitaire, recevoir une université étrangère, il faudra que ce soit une université autochtone qui le reçoit. Ainsi donc, nous représentons Calvary University en RDC, ayant aussi obtenu le numéro d'accréditation pour Université Teila au Congo. Et à partir de ce qu'on appelle l'assurance qualité. Alors, ce qui fait que nous représentons Calvary, qui est une université qui n'est pas seulement théologique. Qui n'est pas seulement théologique? Non, puisqu'à la source, il y a plusieurs facultés. Plusieurs facultés et... Avant que nous parlons des facultés, il y a certains qui disent que c'est peut-être le centre de formation où on vient former les serviteurs pendant un temps, ils reçoivent les brevets et puis ils partent. Comment réagissez-vous par rapport à ça? Ici, nous appelons ça université. Ça s'appelle Calvary University. Ah bon? Oui. Ce n'est pas une école biblique. Ce n'est pas une école de formation du ministère. Non, c'est une université. Ici, en RDC, par exemple, à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, et nous organisons la faculté de théologie, management et musicologie. Même management? Oui. Ok. Dans le Haut-Katanga, à Lubumbashi précisément. Mais ici, à Kolwezi, dans le Lualaba, la province de Lualaba, nous avons organisé jusque-là seulement la faculté de théologie. À Kolwezi, vous avez seulement la faculté de théologie. Oui, c'est à Lubumbashi qui a beaucoup de branches. Oui, jusque-là, à Lubumbashi, nous avons organisé 3 facultés. Musicologie, théologie et management. Vous avez des gens qui viennent, par exemple, pour la musique là? Est-ce que les gens sont intéressés au moins à Kinshasa? Les gens aiment la musique là-bas, pas chez nous. Avant, à Kinshasa, c'est donc la musicologie. Et c'était seulement à Kinshasa, à Ina. Mais aujourd'hui, nous avons l'avantage dans le Grand Katanga qu'il y a aussi la faculté de musicologie. Parce qu'il y a les gens du Haut-Katanga qui nous suivent au travers les réseaux sociaux et parmi nos chaînes partenaires qui sont là, beaucoup peuvent être intéressés avec cette... Oui, justement, à Lubumbashi, nous avons des vrais formateurs. C'est la question dont j'allais vous poser. Avez-vous des enseignants compétents, capables qui peuvent faire ça? Les enseignants que nous avons en musicologie, ce n'est pas des coachs qu'on voit sur Internet, coach.
qui donnent un peu quelques notions sur la musique. Non. Là, ce sont des spécialistes en musicologie, ce sont des musicologues qui forment. Et je crois que l'année prochaine, la faculté de musicologie sera aussi organisée ici au Lualaba. C'est intéressant pour les musiciens. Et voir même aussi le management. C'est intéressant pour les musiciens. Toutes les Justement. personnes qui sont en train de chanter là, ils peuvent avoir le talent, mais en dehors de ce talent, vous pouvez venir apprendre quelque chose qui va améliorer ce que vous avez. Justement, un talent ne peut mieux se développer que lorsque quelqu'un passe par la formation et la pratique. Ok. Il y a deux choses qui développent le talent. C'est la formation et aussi la pratique. Si quelqu'un est formé, il reçoit la science musicale, la musicologie, et il fait les pratiques, alors il va développer les dons. Je peux vous dire à propos de ça, Oui. si vous avez déjà constaté, tous nos téléspectateurs vont me donner raison. Vous voyez par exemple le groupe Gaël. Ouais. Il n'y a pas un groupe qui peut comparer à Gaël. Aujourd'hui, tenu par le docteur Atoms. Boum. Oui. Pourquoi? Parce que Gaël rassemble plus. Tous les musiciens de Gaël sont des musicologues. Ok. Ce sont les gens qui sont passés à INA. Ils ont été formés. Et vous sentez la différence entre un musicien de talent sans formation et un musicien talentueux et bien formé. Waouh, Il y a la intéressant. différence. Voilà, merci mesdames, messieurs, auditeurs, auditrices, de partout vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous nous retrouvez. Tapez juste Gros Plan TV. Vous partagez cette émission, vous partagez, vous likez, de sorte que quelqu'un puisse tomber sur la vidéo, qu'il soit informé de l'université ou qu'il soit également béni. Pour vous qui nous suivez à la radio, nous répondons 099 21 84 890. 099 21 84 890. Le temps de la fin et la théologie. Qu'est-ce qui caractérise le temps de la fin aujourd'hui qui va nous pousser à venir suivre la théologie? Et si je peux bien comprendre la question, c'est celle de savoir pourquoi faire la théologie au temps de la fin. Au temps de la fin, oui. Oui. En ce temps de la fin, il est très important de faire les études théologiques. Oui. Vous savez pourquoi? Je peux partir d'un texte biblique. Oui, allez-y. Nous sommes dans Daniel chapitre verset, là où le prophète Daniel reçoit l'ordre de Dieu à travers l'ange qui lui dit, toi Daniel, garde secrètes ces paroles. Scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Alors, plusieurs liront ce livre et la connaissance augmentera. Wow. Alors, vous allez vous rendre compte que ce verset se renvoie directement au temps de la fin. Et quand nous analysons ce texte, on voit premièrement, Dieu ordonne la préservation des textes. Ok. Du livre en question. Il fallait préserver cela et les cacher jusqu'au temps de la fin. Et ce qui devient encore plus intéressant, c'est lorsqu'il est dit plusieurs dont le livre va être gardé jusqu'au temps de la fin. Alors, au temps de la fin, plusieurs liront ce livre et la connaissance augmentera. Alors, vous allez vous rendre compte que quand on dit tout est lié au temps de la fin. Et en ce temps de la fin, Dieu prévoit l'augmentation de la connaissance. Ok. Voyez-vous ça? Ouais. Il prévoit l'augmentation de la connaissance. Et cette connaissance augmentera, ne peut augmenter que lorsqu'on lit le livre. Et quand vous consultez le mot de l'hébreu qui parle de lire, ça traduit l'essence de faire le va-et-vient. Premièrement, parce que plusieurs feront le va-et-vient dans ce livre. Et la connaissance augmentera. Et le va-et-vient traduit la recherche. Pour dire, plusieurs feront des recherches, des études, des recherches dans ce livre. Et quand on doit faire des études dans ce livre, on est déjà en train de faire la théologie. Alors, c'est là l'important de faire la théologie en ces temps de la fin, car cela conduira à l'augmentation de la connaissance. Wow. Ainsi, vous verrez,
Pourquoi la question pourra venir, pourquoi augmenter la connaissance au temps de la Au fin? temps de la fin, oui. Pourquoi la connaissance doit augmenter? Premièrement, parce que l'Église de Christ, en ces temps de la fin, doit être préparée, doit être conduite à la perfection finale. Et la perfection finale nécessite une connaissance vraie, la connaissance de la vérité, telle que Dieu nous le présente dans les Saintes Écritures, et qui oblige une meilleure interprétation des Saintes Écritures. Ok. Et de deux, pourquoi la connaissance doit augmenter? C'est pour éradiquer les erreurs. Wow. Voyez-vous ça? Corriger les erreurs. Mais comment les gens peuvent avoir les erreurs? Ils ont le Saint-Esprit. Ouais. Le Saint-Esprit utilise l'homme en rapport avec la connaissance qu'il a. Oh, docteur. Si quelqu'un a les erreurs, le Saint-Esprit ne peut pas l'aider. Non, ici, il y a les erreurs, enlève un peu. Mais il corrige à partir des Saintes Écritures. Ok. Le Saint-Esprit nous a déjà donné la parole. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour instruire, corriger, et ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte que le Saint-Esprit nous a déjà donné les Saintes Écritures. Ok. Alors, pour éviter les erreurs, il faut sonder les Écritures. Il faut étudier les Écritures. Alors, imaginez-vous que vous n'étudiez pas les Saintes Écritures comme il le faut. N'attendez pas que les Saints-Esprits viennent vous corriger dans vos erreurs. Parce qu'ils nous utilisent en rapport avec la connaissance que nous avons des Saintes Écritures. Oui. Alors, si tu as des erreurs, il va te corriger en étudiant les Saintes Écritures. C'est là qu'il va te montrer où est-ce que tu es en erreur. C'est là même on a la correction des hérésies des hérésies doctrinales. En théologie, vous enseignez ça? Oui, parce qu'en théologie, on enseigne aussi comment éradiquer les erreurs sur le plan doctrinal. Ok. Nous avons par exemple les cours de la théologie des épîtres. Ok. Des épîtres apostoliques. On peut prendre par exemple la théologie des épîtres de Paul et des autres apôtres. Vous ne pouvez pas être dans la sainte doctrine si vous ne maîtrisez pas les épîtres apostoliques. Ok. Ok. Et c'est à travers le cours des épîtres, de la théologie des épîtres apostoliques, qu'on amène les gens à découvrir les hérésies qui se déroulent, qui s'enseignent ou ce qui se pratique dans les églises. Ok. On découvre les hérésies et on les éradique à partir de la connaissance de la théologie épistolaire. Mais la Bible aussi dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Justement, c'est la raison pour laquelle il faut faire la théologie, parce que l'une des raisons, c'est pour, je souligne, éradiquer les erreurs. Voyez-vous ça? Et les hérésies. Vous allez vous rendre compte que les faux prophètes aujourd'hui, il y a des faux prophètes, il y a des faux apôtres. Et également des faux pasteurs. docteurs. Des faux pasteurs aussi. Oui, de même les faux pasteurs. Ok? Bref, les faux ministres de Dieu. De Dieu, waouh. Alors, vous allez vous rendre compte que la prolifération des faux amène beaucoup d'hérésies. Et il y a d'autres personnes qui sont juste entraînées à imiter les hérésies sans comprendre que ce sont les hérésies. Vous voyez? Ouais. Il y a ceux qui viennent avec les hérésies, il y a ceux qui imitent les hérésies sans comprendre que ce sont les hérésies. Alors, puisqu'il y a la prolifération des faux, il faudra mieux faire la théologie pour échapper à ces pièges. Mais il y a une question qui me vient en esprit là. Vous, en tant que théologien, vous êtes lecteur aujourd'hui de l'université. Comment est-ce que vous arrivez à analyser la prolifération des églises? Aujourd'hui, c'est une église qui naît. Demain, c'est dans une avenue, vous pouvez rencontrer même 5, 4 églises. Les autres églises sont dans une même parcelle. Comment vous arrivez à interpréter ça en tant que théologien? Ouais. Est-ce la volonté de Dieu ou c'est pas ça? Je ne pense pas que ce soit la volonté de Dieu. Oh. Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut avoir 20 églises sur une même avenue et les églises se suivent côte à côte? Et vous trouvez ici, il y a 50 personnes, là-bas il y a 30, il y a 30 là-bas l'autre 100, 100, ainsi de l'autre suite. 5 qui viennent de commencer. Voyez-vous ça? Et
plusieurs de ces églises naissent de divisions. Ça, c'est la première des Ils choses. ne proviennent pas de vous en théologie, je pense. Non. Plusieurs proviennent de divisions parce que la théologie ne soutient pas la division. La théologie ne soutient pas la division. Non. Mais lorsque quelqu'un viendra chez vous, il étudie, il constate que là où il est en train d'évoluer, les choses ne marchent pas comme il a été enseigné, il part, il ouvre quelque part. Mais s'il doit partir, il doit partir sans diviser l'église. Oh, comment ça? On peut partir sans diviser. Tout à fait. Parce qu'il y a encore beaucoup d'âmes à sauver. Ok. On ne doit pas pêcher dans l'aquarium. Voyez-vous ça? Oui. Il y a beaucoup de païens. Aujourd'hui, on peut compter que les païens sont plus nombreux que les chrétiens. Ok. Mais pourquoi diviser l'église pour commencer une autre? C'est la pêche dans l'aquarium. Et ce qui n'est pas bon. Et aujourd'hui, on peut constater aussi que beaucoup de personnes ne se parlent même pas. Pourquoi? Parce que tel a quitté mon église, il a divisé, ainsi de suite. Il reste des ennemis, alors qu'ils sont pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas bien Dieu. Pourquoi ne connaissent-ils pas bien Dieu et sa parole? Parce qu'ils n'ont pas fait la théologie. Et cette prolifération des églises-là, pour vous, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pas énergiquement dire que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais nous disons que par rapport à ce que nous observons. Ça fait partie du signe du temps de la fin. Oui, mais cependant, je veux dire que ce que nous constatons, la manière dont les églises naissent, ça ne respecte pas la norme de Dieu. Ça ne respecte pas la norme biblique pour les débuts d'une œuvre. Pourquoi commencer par la division? Par des chocs. On déchire, on garde des chocs, et puis on part. Ceux qui restent disent, c'est eux qui sont restés avec Dieu. Et ceux qui partent disent qu'ils sont partis avec Dieu. Avec Dieu. Alors, où est Dieu? Et pourquoi se comportent-ils de la sorte? C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et ne connaissent pas non plus la parole de Dieu. Alors, nous voulons que les églises se multiplient, mais en ordre. Vous aimez que les églises se multiplient? Que les églises se multiplient pour la conquête des âmes. Voyez-vous ça? Beaucoup plus atteindre les milliers non atteints. Pourquoi tout le monde se concentre dans la ville? Voyez-vous ça? Nous voulons que les églises se multiplient dans le cadre missionnaire et non pas dans les désordres des divisions. Voilà, merci beaucoup. Qui est censé venir faire la théologie? Ça, c'est une question qui m'a été posée par plusieurs personnes après la première émission tournée avec vous. Qui est censé venir faire la théologie aujourd'hui? Et nous dirons ceci. Il y a des niveaux différents en théologie. Il y a le niveau amateur et le niveau des spécialistes. Tout chrétien est censé faire la théologie. Oh. Tout chrétien? Oui, tout croyant est censé faire la théologie. Nous pensions que c'est seulement les appelés de Dieu, les ministres de Dieu qui peuvent aller faire la théologie. Tout chrétien va faire la théologie, Mais ça va l'aider à quoi? Premièrement, tout chrétien. Vous savez quoi? Dans les églises, nous poussons les enfants de Dieu à faire les études bibliques. Ok, oui. Ouais. Faire les études dans la Bible, lire, faire la méditation. Tout celui qui prend le sérieux à étudier les Saintes Écritures fait la théologie de manière informelle. Ok. Mais il le fait mal parce qu'ils ne connaissent pas les normes. Ceux qui étudient la Bible de manière très intéressée font déjà de manière implicite la théologie, mais de manière informelle. Alors, au lieu de continuer... Sans comprendre certains éléments. Sans comprendre certains éléments. Ils ne connaissent même pas comment faire les études approfondies dans les Saintes Écritures. Alors, il est question, au lieu de continuer toujours dans l'informel, venir dans un cadre formel. C'est-à-dire dans une école où on forme les gens à devenir des bons théologiens. Alors, il y a le premier niveau, ce sont les théologiens amateurs. OK? Oui. Ensuite, il y a les théologiens spécialistes. Ça, nous disons toujours, tout celui qui a le ministère, qui a l'appel de Dieu, une vocation divine, est censé aller plus loin avec la formation théologique jusqu'à devenir un spécialiste. Ok. Alors, tout chrétien peut faire la théologie, mais les ministres de Dieu sont censés devenir des spécialistes dans l'une des branches théologiques. Mais si un ministre de Dieu a déjà fait quand même longtemps dans l'œuvre de Dieu, Dieu l'a appelé il y a très longtemps, est-ce qu'aujourd'hui il est important qu'il vienne aussi étudier?
Très important. Pourquoi? Il a de l'expérience. Vous pouvez travailler sans formation théologique, ok? Mais vous allez vous retrouver que vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Avant d'acquérir cette expérience dont vous parlez, Oui. il y a d'abord la consommation d'erreurs. Vous avez consommé les erreurs. Vous allez d'abord consommer les erreurs. Ok. Et vous allez commencer à apprendre à partir de vos erreurs. Et c'est là le problème. Je vais vous dire, par exemple, dans notre université, à l'université là au Congo, Calvary University, partout là où nous avons nos campus, nous avons reçu et nous continuons à recevoir beaucoup de personnes, même en position de père. Les bishops. Oui, des bishops, des évêques et consorts, des révérends pasteurs, des prophètes et tout. Toutes les catégories confondues. Ils viennent étudier. Ils viennent étudier. Mais ce qui nous impressionne... Même ceux-là qui ont des grandes églises, révérend. Mais je vous dis des grandes églises. Des grandes églises. Ok. Mais ce qui nous surprend toujours, Oui. c'est leur repentance dans les auditoires. C'est leur repentance. Comment ça? Ils ont pris le courage, plusieurs, Ok. de se repentir dans les auditoires pour dire, nous avons commis beaucoup d'erreurs. Comment corriger ces erreurs? Voyez-vous ça? Je connais d'autres, comme par exemple un prophète qui avait fermé son église. Il a abandonné l'église. Il avait fermé l'église, il avait dit, je ne vais pas continuer à commettre les erreurs. Je ne vais pas mettre que mon casier judiciaire soit plein d'erreurs devant Dieu. Il a été conscient. Mieux serait de fermer d'abord, continuer à étudier. Quand j'arriverai au bout, alors je pourrai reprendre. Et effectivement, lorsqu'il avait terminé les 3 années de formation, alors il avait repris. Et d'autres n'ont pas fermé. Mais ils ont continué à travailler en corrigeant les erreurs. Les erreurs du passé. Ils m'ont posé plusieurs fois des questions dans les auditoires. Comment corriger ces erreurs que nous avons commises? Et je les avais donné la stratégie de corriger les erreurs. Ok. Et nous disons ceci. Tout homme peut commettre les erreurs. C'est possible de commettre les erreurs, mais la plus grosse erreur, c'est demeurer dans l'erreur. Ok. Là, c'est la plus grosse erreur, demeurer dans l'erreur. Mais lorsqu'on découvre l'erreur, on corrige, on est meilleur. Mais par rapport à l'âge, je voulais aussi parler de ça parce qu'il y a un révérend qui m'a appelé, m'a dit, moi, mon âge ici, au-delà de 50 ans, est-ce que je peux encore venir m'asseoir, apprendre? Comment est-ce que ça se passe avec cette université-là? Oui. Vous pouvez lui répondre aujourd'hui. Dans notre université, nous avons ce que nous appelons un programme andragogique. Ça veut dire? Un programme adapté aux responsables. Ok. Voyez-vous ça? Nous ne Ils ne formons vont pas étudier avec les autres de 12 ans, 15 ans, 20 ans. Nous ne formons pas les responsables comme on forme les jeunes gens. Ok. Voyez-vous ça? Et nous avons les jeunes adultes et aussi les jeunes émergents, les adultes émergents que nous formons. On ne les mêle pas avec les vieux. Je vais vous donner l'exemple. L'année passée, dans notre université, il y a un révérend de 70 ans. Ah bon? 70 ans? Waouh! Il a accepté de venir étudier. Il a évolué jusqu'à décrocher son diplôme de doctorat. À Lubumbashi ou bien ici? À Lubumbashi. Ok. Il a obtenu son diplôme de doctorat à 70 ans. Imaginez-vous quelqu'un de 70 ans. Mais il a compris qu'il fallait étudier. Jusqu'à accéder au niveau des doctorats. Et pour dire, il n'y a pas de retard. Les responsables, nous tenons compte des responsabilités. C'est pourquoi nous avons un programme adapté aux responsables qu'on appelle la licence spéciale. Il y a aussi la licence spéciale. La licence spéciale, c'est un programme adapté aux responsables. Ok. On n'admet pas les jeunes gens qui ont encore le temps de... Un pasteur se mélanger avec les fidèles, tout ça, en train d'étudier ensemble. On leur donne un programme spécial, la licence spéciale. Ok. Et nous tenons compte de leur emploi de temps. Nous ne les obligeons pas d'être dans les auditoires. Il y a les temps qui doivent être dans les auditoires. Il y a les temps qui doivent étudier en dehors des auditoires. C'est un programme vraiment spécial, adapté aux responsables. Waouh, intéressant. Et ça les bénit beaucoup. Intéressant. Ça les bénit beaucoup. Voilà, il y a une autre question qui m'a été posée, parce qu'ils ont dit que le temps de la fin est caractérisé par la perdiction.
Alors, certains disent qu'ils ont peur de venir à l'université. Question d'être déviés. Tout ce temps, ils avaient Christ, ils enseignaient des bonnes choses. Mais après avoir étudié, on constate que papa, papa n'a changé, papa n'a poté, juive, vous, c'est qu'est-ce que vous enseignez qui peut garantir ce gens qui peut vous suivre que Et je vais commencer par dire, s'il y a des pasteurs et surtout des jeunes prophètes qui se retrouvent dans la cabale juive, c'est à cause de l'ignorance. Oh, comment ça? S'ils Ce n'est pas à cause des universités que vous nous amenez. Non, c'est à cause de l'ignorance. Parce que s'ils avaient la connaissance, ils ne se retrouveraient pas dans la cabale. Ok. Et c'est ça, nous prions même pour ceux-là qui sont en train d'être initiés dans la cabale juive, et ainsi de suite. Peut-être qu'il y a l'un qui nous suit ce soir, au travers de ces réseaux sociaux, ils peuvent tomber oui, la sur cette plupart, vidéo. c'est l'ignorance qui les a amenés dans la cabale juive. Et s'ils avaient fait la théologie pure, la bonne théologie, ils allaient déjà découvrir qu'est-ce que la cabale juive. Comment est-ce que les gens se retrouvent, qui font la pratique de la cabale. Par exemple, en théologie, nous avons le cours de théologie et spiritualité. Il y a un cours qui existe comme ça? Oui, de la théologie et spiritualité. Et dans ce cours-là, quand vous suivez ce cours, vous n'irez jamais dans la cabale. Ok. Parce qu'on démontre dans ce cours-là même, nous parlons de deux types de spiritualité. La spiritualité positive et la spiritualité négative. Ok. Tu ne peux pas être dans les deux. Soit tu es dans la spiritualité négative ou dans la spiritualité positive. Voyez-vous ça? Alors, et le dernier chapitre de ce cours traite des mystères de la Kabbale. Ok. Et là, on enseigne les gens pour qu'ils ne tombent pas dans les pièges kabbalistiques. Oh, pour que Bachanguke mouille le bintoa. Oui, parce que ils ne connaissent pas. Les autres, c'est par imitation, comme vous avez dit au début. Oui, il y a les autres qui se retrouvent dans la Kabbale par imitation, parce qu'ils imitent un grand qui fait des exploits, mais qui est kabbalistique. Et lui ignore que ce que l'autre fait, c'est de la Kabbale. Là, vous allez les enseigner. Alors, quand on les enseigne, ils se répandent même dans nos auteurs, disent « Ah, je ne savais pas. Et on est en train de recruter beaucoup, surtout les jeunes prophètes, on les recrute. Ok. Voyez-vous ça? Alors, vous allez vous rendre compte que dans ce cours de théologie et spiritualité, nous sommes en train de démontrer, d'aider les gens à devenir de vrais hommes spirituels, sans tomber dans la spiritualité négative. Vous voyez? Et dans ce cours, nous démontrons que tu peux être charnel, mais en plein exercice des dons. Oh, être charnel? Oui. Mais ça, c'est fort. Mais en plein exercice des dons. Vous pouvez être un homme très prophétique, mais charnel. Oh, docteur. Vous pouvez exercer les dons spirituels, mais tout en étant charnel. Oh, et vous êtes daddy, mais charnel. Charnel, mais daddy. Daddy, mais charnel. Comment ça? Et dans ce cours-là, nous disons ceci. La plus grande maladie de l'Église aujourd'hui, c'est le fait que l'Église est dirigée par des hommes charnels. Oh. Voyez-vous ça? Plein de grâce, plein de dons, mais charnels. Nous montrons dans ce cours la différence entre l'état charnel, l'état spirituel et l'état d'homme naturel. Et nous démontrons que aujourd'hui, le problème de l'Église, c'est que beaucoup de gens se donnent plus à développer les dons spirituels, mais sans développer leur vie spirituelle. Oh, il y a une différence entre les dons spirituels et votre vie spirituelle. Oui, il y a la différence. Là, il faut venir étudier. Étudier, hein? Alors, vous verrez que quelqu'un peut même écouter Dieu, mais tout en étant charnel. Oh. Voyez-vous ça? Alors, ces cours-là aident les gens à quitter l'état charnel, à connaître la conversion de l'état charnel à l'état d'homme spirituel. Vous verrez par exemple, l'apôtre Pierre, il avait écouté Dieu. Quand Christ lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et là, nous voyons l'apôtre Pierre connecté à la source d'inspiration de la grâce. Voyez-vous ça? À la source qui est le Père lui-même. Mais vous pouvez vous imaginer comment est-ce que Pierre pouvait peut-être se vanter pour dire, il écoute. Il a, et vous savez, moi je parle avec Dieu, j'écoute Dieu. Mais la grande surprise, c'est qu'après, un temps, le Seigneur lui dit, arrière de moi Satan. Simon, toi tu n'as que des pensées charnelles.
Alors vous allez vous rendre compte qu'autrefois il avait écouté le Père, et cette fois-là il était branché au trône de Satan. Voyez-vous pourquoi? Parce qu'il était encore charnel. Il était encore charnel, mais il avait écouté Dieu. Donc vous pouvez écouter Dieu, mais tout en étant charnel. À vous entendre Ce qui est grave. Ouais. On approfondit ça dans les cours. Là, il faut venir étudier. Ouais. Alors, vous allez vous rendre compte que Christ va dire à Pierre, le diable a cherché à te cribler comme du froment, mais j'ai intercédé pour toi, afin que lorsque tu seras affermi, et d'autres disent, lorsque tu seras converti, que tu affermisses tes frères. Ok. De quelle conversion s'agissait-il? Venir à Christ? Non. C'était la conversion de l'état charnel à l'état spirituel. Ok. Vous pouvez être charnel, mais tout en prophétisant. Et arriver jusqu'à la porte de l'enfer, en train de prophétiser et finir en enfer. Waouh. Voyez-vous Ils seront ça? comme ces gens-là que Christ a dit, je ne vous ai Je vous ai jamais connu, mais Or, ils ont dit, nous avons prophétisé, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons prêché en ton nom. Mais je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient charnels. Donc, à vous entendre parler, on peut avoir une grande église, Mais les tout en membres étant vous suivent, charnel. mais vous êtes dans les erreurs, vous êtes à côté avec tout ce peuple-là. Tout à fait. En erreur sans comprendre. Oh. Et vous savez, autrefois j'avais dit une chose. Un ignorant ignore qu'il est ignorant. C'est en face de la connaissance qu'il se rendra compte de la dose de son ignorance. Et la connaissance sera au tableau. Oui, voilà. La connaissance sera au tableau. Ah, donc je ne connaissais pas ça. Voyez-vous ça? Alors, c'est ça le problème de plusieurs. On est plus zélé dans le ministère, mais sans connaissance. Le zèle sans connaissance est dangereux. C'est nuisible pour la personne et le ministre de Dieu lui-même, et aussi nuisible pour les gens qui lui font confiance. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les gens suivent plus les manifestations des dons. Guérison, délivrance, et j'aime ça. Ouais. Parce que moi-même aussi, je suis charismatique. Non, apparemment, en théologie, ces histoires, vous ne les aimez pas. Mais je vous Vous aimez enseigner comme les prêtres, tout ça. Je pense qu'il faut venir dans notre église et voir lorsque nous prêchons. Quelqu'un a même dit qu'il connaît un pasteur qui était très fort, très puissant, charismatique. Mais après avoir fait la théologie, Non, cela veut dire qu'il a fait une mauvaise théologie. Ah bon? Peut-être qu'il a fait la théologie libérale. Mais la théologie que nous faisons, ça vous rend encore plus charismatique. Oh! Parce que en théologie, nous avons le cours tel que la pneumatologie, la théologie du Saint-Esprit. C'est un cours. Mais comment est-ce qu'on va enseigner ça en théologie et on n'est pas charismatique? Vous étudiez le Saint-Esprit alors? Oh, le Saint-Esprit, on ne peut pas l'étudier. On n'étudie pas le Saint-Esprit, mais nous étudions tout ce qui est autour, tout ce qui est dit autour de la personne du Saint-Esprit. Ok. Et comment est-ce que tu peux être utilisé par le Saint-Esprit? Au lieu d'être utilisé par les démons glorieux, il faut être utilisé par le Saint-Esprit. Oh, être utilisé par les démons? Oui, il y a les démons glorieux qui utilisent les gens qui font des miracles, des guérisons, des délivrances. Et on voit la gloire alors qu'ils sont des démons. Les gens risquent de se repentir pendant l'émission. En fait, il est question de connaître pour ne pas pratiquer les erreurs. Alors vous allez vous rendre compte que lorsque nous travaillons avec le Saint-Esprit, nous savons comment ça se passe. Voyez-vous ça? Oui. Parce on connaît. Mais plusieurs se retrouvent même en train d'être étudiés par des démons glorieux. Et ils pensent qu'ils ont toujours c'est toujours le Saint-Esprit. Je vous donne un exemple. Oui, allez-y. Quelqu'un qui vit pleinement dans le péché. OK? Oui. Sans repentance. Mais il continue à expérimenter les manifestations, l'opération des dons spirituels. OK? Oui. Nous avons déjà rencontré certains prophètes. Ils disent, mais si ce que je fais est mauvais, pourquoi quand je prie pour les malades, les malades sont guéris? Pourquoi quand je fais ça, Alors, la main, les gens tombent? Pourquoi? Voyez-vous ça? Et pour eux, ils confondent les manifestations des dons avec l'action de Dieu, avec Dieu dans leur vie. Au lieu de se repentir, ils continuent, ils disent, si c'était mauvais, pourquoi je vois encore les œuvres? Pourquoi les gens viennent encore en grand nombre vers moi? Si ce que je fais, c'est le péché.
Voyez-vous ça? Oui. Alors que d'autres sont déjà sous la direction des démons glorieux. Parce que les démons glorieux vont faire à ce que tu vis dans le péché, mais ils touchent aussi à tes dons. Ils se manifestent pour que tu n'aies pas besoin de te repentir. Ok. Ils t'éloignent de Dieu. Ils t'éloignent de Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup se sont retrouvés enfoncés dans le péché, mais continuent à prêcher, continuent à faire des délivrances, des guérisons, ainsi de suite. Tout ça, vous enseignez ça à l'université. Nous enseignons. Et je peux vous dire que beaucoup se sont convertis dans nos campus. Oh, un pasteur s'est converti. Oui. Il se Beaucoup répand se sont convertis et plusieurs se sont repentis. après avoir écouté ça. Oui, après avoir écouté des choses que nous enseignons. Vous avez aujourd'hui en République démocratique du Congo, vous êtes à combien de lieux avec votre université théologique? Oui, Calvary Université, Université là au Congo, nous avons des campus. Et premier campus c'est à Lubumbashi. Oui. Deuxième ici au Lualaba. Troisième à Likasi. Oh, vous êtes aussi à Likasi? Oui, oui. Quatrième à Kambov. Ok. Et cinquième à Kasumbalesa. Vous êtes à Kasumbalesa. Oui, nous avons 5 campus. Waouh, intéressant. Alors, quelqu'un qui n'a pas étudié, qui a étudié jusqu'à ne pas avoir son diplôme d'université, est-ce qu'il a aussi la probabilité ou cette possibilité de venir étudier chez vous? Oui, nous sommes en train d'exploiter le programme anglophone parce que Calvary University, c'est une université anglophone. Dans le contexte anglophone, il y a quand quelqu'un n'a pas de diplôme, oui. ok, des diplômes d'État, comme chez nous, qui donnent l'accès à l'université, on l'octroie ce qu'on appelle le certificate. Et le certificate, c'est un diplôme qu'on donne au premier niveau. Ok. Quand quelqu'un reçoit ça, il est diplômé en théologie. Qu'il ait le diplôme d'État ou pas. Voyez-vous ça? Oui. On les admet pour 2 ans. Ok. De formation. Tout celui qui n'a pas de diplôme d'État, on l'admet pour 2 ans. 2 années académiques, parce qu'une année académique vaut 10 mois. Donc, on l'admet pour 2 années académiques. Oui. Et celui qui a le diplôme peut continuer en licence et master, doctorate, PhD. Maintenant, quand il finit avec les diplômes de TI là, de votre université, il reste pasteur, il va quelque part avec ses frères, il les amène avec le bois et les tam-tams, il commence une église. Ce diplôme-là peut l'aider à quoi? Non, ces diplômes-là, ce n'est pas tout celui qui vient faire la théologie qui doit être pasteur d'une église. Ah bon? Il y a des théologiens qui ne sont pas des pasteurs. Il va faire quoi, docteur? Mais il est dans son église, il travaille dans son église comme ministre de Dieu. C'est pas tout le monde qui est censé avoir une église. Mais ce diplôme en dehors de l'église, ça peut nous aider? De deux, je vais y arriver. De deux, quelqu'un peut terminer la théologie, il a la vocation pastorale. Ce n'est pas nous qui allons le libérer pour commencer l'église. Vous n'allez pas prier pour lui? Non, il a son père dans la foi et son père dans le ministère. C'est son père qui doit le libérer. Et puis là, nous conseillons quand même au pasteur, si votre fils a terminé la théologie et que vous savez qu'il a l'appel à diriger une église, à être pasteur, libérez-les. Ok. Il ne faut pas les garder. Voyez-vous ça? C'est important de les libérer. Ça va faire peut-être la croissance de l'église en extension. Ouais. Au lieu de garder une personne dans l'église, vaut mieux le libérer et elle gagnera plusieurs. Et l'église va croître en extension. Ouais. Mais nos diplômes, ce n'est pas seulement pour l'exercice du ministère. Ça nous aide à quoi? Et les diplômes théologiques de Calvary ont une accréditation internationale. Oh. Et vous verrez qu'avec ce diplôme, il y a beaucoup qui travaillent dans des entreprises, même ici au Lualaba. Avec les diplômes de Calvary? Avec les diplômes de Calvary, même ici dans les mining de Lualaba. Vous présentez ça dans les mining, on vous prend comme agent? Avec des hautes crédibilités. Ah bon? Oui. Vous voyez? Il y en a, je peux vous dire. Mais vous allez aller prêcher là-bas, vous allez faire quoi, docteur? Pas prêcher, parce que nous apprenons beaucoup de choses. Vous pouvez vous imaginer que nous avons même en théologie le cours de leadership, le leadership management, et consorts, ainsi de suite. Donc on ne forme pas seulement quelqu'un en rapport avec la Bible. La Bible, ouais. Parce qu'à un certain niveau, l'Église a 2 facettes.
la facette spirituelle et la facette de l'entreprise. Voyez-vous ça? Ouais. Il faut organiser l'église, développer l'église comme une entreprise et qu'à partir de l'église, les entreprises peuvent naître. Waouh, ça c'est fort ça. Voyez-vous ça? Alors, on apprend tout ça en théologie. Vous voyez? Et surtout Voyez, que les par autres- exemple, les pasteurs qui ne vivent que des offrandes De l'église. et des dîmes, Mm. des dons. Mm. Et quand ça entre, C'est la c'est femme qui fini. récupère. Ça se consomme et puis on attend encore. Encore. Alors qu'en théologie, on apprend aussi la gestion des finances pour que vous ne puissiez pas rester seulement ministre de Dieu. Dépendant du Comment panier. devenir un ministre, leader, manager. Waouh, ça s'apprend ça? Ça s'apprend en théologie. Pour faire passer le ministre de Dieu du ministère au leader, du leader au manager. Waouh. Et c'est le manager qui sait organiser une entreprise. Voyez-vous ça? Ouais, ouais. Alors, à partir d'une église, on peut donner naissance à une entreprise. Ok. Voyez-vous ça? Mhm. On apprend la gestion, l'administration et consorts. Je voulais dire que surtout que dans les entreprises, on a besoin de bons messieurs. Oui, des messieurs C'est intègres. correct, intègre, sans détournement. C'est pourquoi il y a plusieurs à qui on a donné des postes de responsabilité dans des entreprises, dans des mining. OK? Ouais. Des postes de responsabilité. Pourquoi? Parce qu'ils sont intègres. Ils sont d'abord théologiens. Parce qu'on ne peut pas être théologien sans vertu. Nous disons, un bon théologien, c'est un homme d'une vie vertueuse. Ok. Voyez-vous ça? Et les vertus qu'on trouve dans la vie d'un théologien sont utiles dans des entreprises. Voyez-vous ça? On en a besoin vraiment. Alors, les entreprises ont besoin de gens comme ça. Surtout dans le monde anglophone. Ouais. On a étudié, quand c'était notre temps d'étudier, puisqu'on était attaché au Zimbabwe Sud. C'est là où on allait étudier. Oui. Mais on s'est retrouvé dans les auditoires avec des diplomates, des députés, des chefs d'entreprise. Ils venaient faire la théologie avec nous. Pourquoi? C'était pour avoir encore de la crédibilité dans leur domaine. Parce que dans le monde anglophone, si vous êtes spécialisé dans tel domaine et qu'on constate que vous êtes, on découvre que vous êtes aussi théologien, on vous fait confiance. Chez les anglophones. Oui, Waouh. on vous fait confiance. Faut Alors, amener ces dimensions aussi en RDC. Hein? Tout à fait, tout à fait. Alors, ici, en RDC, nous avons dans notre université d'autres qui sont même des enseignants, qui sont devenus des enseignants, mais qui ont occupé des grands postes de responsabilité avec nos diplômes. Ok. Donc avec les diplômes de Il y en a qui sont Calvary, même des directeurs, des DRH, des directeurs, des chefs de département et consorts avec nos diplômes. il y a même certains qui pouvaient se dire qu'ils n'avaient pas peut-être le moyen d'étudier, de faire quoi que ce soit. Mais en vous écoutant ce soir, il peut venir avec son diplôme à Calvary, il étudie et il s'en sort dans la vie. Mais tout à fait, je vous dis, 6 mois ici, je pouvais avoir le temps de travailler dans une entreprise, j'allais être vraiment un grand chef. Ok. Voyez-vous ça? Et l'un des nôtres qui avait aussi, qui travaille jusqu'à présent, qui avait travaillé au temps de Matata Amponio, c'était mon chef. Ok. OK? Mon chef direct. Et il avait travaillé avec Matata Amponio autant que, donc, il était Premier ministre. Quand il était Premier ministre, oui. Voyez-vous ça? Il a travaillé là comme conseiller Ok. à la primature. Actuellement, il travaille donc au ministère des Affaires étrangères, toujours à des postes très élevés. Très élevé. Voyez-vous ça? Donc ce Et n'est il y pas en a seulement qui sont être dans des pasteur, ce n'est entreprises. pas Non, c'est pas seulement... seulement pour être pasteur, Ça peut mais vous c'est aider. aussi être bien façonné, avoir une vie selon Dieu, connaître les choses de Dieu, connaître les choses de Dieu, et connaître aussi comment vivre, comment travailler dans la société. Quel est le mot Parce que que vous c'est adressez? l'Église qui doit développer la société. Quel est le mot que vous adressez à ces gens qui sont à Lubumbashi, Kasumbalesa, Kambov, Likasi, vous avez dit, également ici à Kolwezi, c'est là qui nous suivent un peu de partout, qui peuvent venir à votre université. En tout cas, et à tous les téléspectateurs des gros plans, nous vous invitons à prendre la meilleure décision et venir faire la théologie à Calvary University et Université Teila au Congo.
nous représentons cette université et qui a une accréditation internationale. Et il y a une excellente formation parce que nous avons été sérieusement formés et nous formons très bien. Dans notre université, il y a des docteurs, il y a des gens qui ont des diplômes de PhD, il y a des professeurs. Et je vais même dire, nous n'avons pas seulement les professeurs théologiens. Il y a d'autres cours qui sont donnés par des professeurs de l'UNILU. Ok. Ils viennent à Colosie. Oui, qui viennent à Colosie, même récemment. Il y a eu, et nous avons envoyé le secrétaire général académique. C'est un professeur de l'UNILU. Ok. Et Vous êtes en collaboration avec Non, c'est lui qui est le secrétaire général académique de notre université. Ok. Mais il est professeur à l'UNILU, à l'UNILI, et il travaille dans les universités officielles. Voyez-vous ça? C'est un grand prof. Alors nous avons des professeurs de l'UNILU qui viennent donner d'autres cours et qui ne sont pas à caractère théologique. Ok. Ok? Alors, nous assurons une très bonne formation. Je vous dis, très bonne formation. Et on n'a jamais vu quelqu'un être déçu par la qualité de nos enseignements. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez découvrir d'abord en tant que ministre de Dieu, responsable, évêque, bishop, les révérends. Cette université, c'est vraiment un don de Dieu pour l'Église. Et les dames aussi, parce que nous avons Et suivi. Les dames nous ont posé beaucoup de questions. Qu'elles viennent étudier parce qu'il y a même beaucoup de femmes. Parmi ceux qui sont sortis des docteurs en théologie, il y a beaucoup de femmes. Ah bon? Je veux dire même mon épouse. Et PhD en théologie pratique. PhD, c'est marrant, docteur. Donc, oui, PhD, c'est-à-dire elle est docteur de philosophie en théologie pratique et leadership. Wow, Là, c'est mon épouse. Félicitations pour notre maman. Merci beaucoup. Alors, vous allez vous rendre compte qu'il y a des femmes qui étudient, qui deviennent des docteurs en théologie, d'autres deviennent des licenciés, des gradués, des diplômés. Alors, nous encourageons les mamans à venir. Et surtout, nous encourageons les pasteurs à venir étudier avec leurs femmes. Ok. Parce que quand le pasteur étudie avec sa femme, ils auront l'équilibre dans leur ministère. Nous encourageons aussi les pasteurs à venir avec leurs anciens. De l'église. Oui, les anciens, les diacres, les encourager à venir étudier. Pourquoi? Parce que quand vous étudiez tous, d'ailleurs en parenthèse, quand le pasteur vient avec ses anciens, ses diacres, ses serviteurs, servantes, nous ne les mettons pas dans la même promotion. Ah, ok. Lui, nous lui donnons l'amener dans la licence spéciale, comme vous avez dit. Et les autres étudient là-bas, parce qu'il lui doit découvrir beaucoup de choses en avance. Oui, wow, en avance. Intéressant. Alors, pourquoi venir avec eux? Les envoyer étudier? Parce qu'une église ne peut être stable que lorsque l'équipe qui travaille est pleine de connaissances. Si l'équipe qui travaille connaît ce qu'il fait, vous pouvez être en train de faire quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Alors vous commettrez beaucoup d'erreurs. Oui. C'est un problème. Et pour que le pasteur aussi travaille librement et soit compris, il faut que ceux qui travaillent avec lui connaissent ce qu'il connaît. Et si ceux-là qui travaillent avec lui ne connaissent pas ce qu'il connaît, il y aura toujours des problèmes. Pour les expliquer, pour oui, il faut toujours les faire comprendre, Ça crée toujours des Moi, problèmes. ici, je peux quitter l'église, laisser l'église même pendant un mois. Parce que je suis aussi l'apôtre responsable d'une communauté, la Cité de la Révolution chrétienne. Ok. Alors, vous allez vous rendre compte que nos églises n'ont pas de problème parce que les gens, mes fils pasteurs, serviteurs servants de Dieu, sont bien formés. Et ils connaissent quoi faire, quoi ne pas faire, que je sois présent ou absent. Wow. Voyez-vous ça? Alors, vous verrez qu'il y a des pasteurs qui ne peuvent pas se déplacer, laisser l'église pendant longtemps parce qu'il sait, à son retour, il va trouver le chaos. Problème. Pourquoi? Parce que l'équipe n'est pas formée. Quelqu'un nous a envoyé un message. Il a dit que ces derniers temps, beaucoup de pasteurs sont en train de mourir trop jeunes. Peut-être les autres à la chair, les autres c'est par crise cardiaque. Vous, en tant que théologien, quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Oui, et la plupart des cas sont mal interprétés. Et par le peuple, disent peut-être on l'a empoisonné, ou bien Dieu l'a abandonné, ou bien quoi. Mais nous disons ceci. Il est possible qu'un pasteur tombe à la chair s'il n'a pas maîtrisé certaines choses.
Oh, et mourir. comment ça? Parce qu'en théologie, nous apprenons ce qui concerne la santé. Ok. En théologie, vous enseignez Oui. ce qui concerne la santé aussi? Tout à fait. Comment un pasteur peut manger, ce qu'il peut Ce manger, qu'il peut manger, ce qu'il ne doit comment pas il peut se manger pour être comporter. en bonne santé. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la nutrition biblique. Dans la Bible? Oui. Oh. Mais vous n'allez pas lire les versets qui parlent de la nutrition biblique. Mais néanmoins, Cher il y pasteur, a, venez étudier. Cher pasteur, venez étudier. il y a la nutrition biblique. On ne doit pas manger n'importe quoi. Il y a ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Il y a le problème du repos. On apprend le repos du pasteur. Ok. Voyez-vous ça? Il y a les pasteurs qui meurent vite parce qu'ils prennent l'œuvre sur la tête. Kajikababa. Quand j'ai mon Même quand il est fatigué, il pense que Dieu va le punir s'il se repose. Alors que Dieu lui-même est celui qui a ordonné à l'homme de se reposer. Ok. Mais aujourd'hui, les pasteurs sont des esclaves du ministère. Au lieu d'être, au lieu de faire le ministère en se reposant. Alors, on apprend comment se reposer, quoi manger, quoi ne pas manger. Dans la Bible, tout est là. Tout est dans la Bible. Et si un pasteur ne veut pas sur sa nourriture, sa nutrition, il va mourir vite. Vite. 099 21 84 890. 099 21 84 890. Nous allons vous donner à la fin de cette émission le numéro de l'université par lequel vous pouvez entrer en contact et avoir toutes les informations d'inscription. Quelqu'un me dit ici, est-ce qu'ils ne sont pas en retard avec les inscriptions parce que vous avez dit une année, c'est 10 mois. Oui. Mais nous avons déjà consommé quelques 4 ou 5 mois. Ils ne Oui. sont pas en retard? Non, ils ne sont pas en retard. Nous travaillons dans la réforme LMD, le système LMD. Ok. Le système LMD fonctionne dans la semestrialisation. Donc nous travaillons par semestre. Ok. Il y a premier semestre, deuxième semestre. Alors après le premier semestre, on admet les étudiants au deuxième semestre. Comme là, c'est déjà le début du deuxième semestre. Alors nous invitons les gens à venir. On admet maintenant là. Okay. C'est si vous venez après 1 mois, 2 mois, là on va vous dire attendez l'année prochaine. Mais là, c'est déjà, les portes sont ouvertes pour être admis. Voilà. Nous admettons. Merci beaucoup. Mais il faut venir rapidement. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Nous allons terminer. Mais avant qu'on termine, est-ce qu'il y a quelques cours, 2 ou 3 cours que vous pouvez citer qui peut permettre à ce que les gens aient de l'eau dans la bouche et venir à l'université Teila au Congo, Calvary University? Merci beaucoup. Je peux parler premièrement, par exemple, le cours de la théologie des épîtres de Paul. Et nous disons ceci. Si quelqu'un ne maîtrise pas la théologie des épîtres des apôtres, et principalement les épîtres de Paul, il ne pourra pas maîtriser la doctrine chrétienne. Comment ça? Or, je vais y arriver. Or, la foi chrétienne est déterminée par la doctrine chrétienne et la doctrine détermine les croyances et les croyances déterminent la pratique ou la conduite. On ne peut pas changer la conduite des croyants si on les a enseigné une fausse doctrine. Et un pasteur qui travaille, qui prêche, qui enseigne sans la maîtrise des épîtres, de la théologie des épîtres apostoliques et précisément les épîtres de la théologie de Paul, il ne bâtira pas l'église sur un fondement de Christ. Ok. Alors que il va bâtir une église sans fondement. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons les églises renommées, mais sans fondement doctrinal. C'est une perte de temps quand on a une église renommée, mais qui n'a pas de fondement doctrinal. Ok. Voyez-vous ça? Les apôtres ont posé les fondements et nous devons bâtir dessus. Sur quel fondement? Doctrinal. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui fabriquent des pratiques qui s'éloignent des fondements doctrinaux. Et ça fait des problèmes à l'église. Et vous verrez, toujours dans la théologie des épîtres, que si la foi des enfants de Dieu n'est pas fondée sur la doctrine épistolaire, en tout cas,
ils sont en train de nager dans les vides. Épistolaire Georgie était un docteur et maman difficile. Non, épistolaire, oui, je m'excuse, je parle peut-être aux gens qui ne peuvent pas comprendre, ce sont des termes techniques. Épistolaire veut dire tout simplement de l'épître. Ok. Ok? Alors, si la doctrine ne vient pas des épîtres apostoliques, en tout cas, on nage dans le vide et le diable peut régner dans votre église. Vous gérez parce que Christ ne trouve pas sa place. Et chaque prédication, chaque enseignement doit être encadré par la doctrine épistolaire des épîtres apostoliques. Ok. Alors ça, c'est par exemple la première des choses. Voyez-vous ça? Oui. Nous étudions la théologie des épîtres. Les épîtres. Très important. Chaque épître a une théologie particulière. Ce qu'on trouve dans l'épître romain n'est pas ce qu'on trouve dans Éphésiens, dans Colossiens, ainsi de suite. Alors, il faut connaître ça. Et nous disons, vous ne connaîtrez pas le plan architectural de l'Église de Christ si vous ne maîtrisez pas la théologie des épîtres. Alors, comment être un apôtre sans connaître le plan architectural du corps de Christ? Il est docteur. Alors, voyez-vous ça? Oui. Donc, il faut venir étudier. Quelqu'un nous a envoyé docteur avant que vous puissiez évoluer. Il nous dit ici, lui ne comprend jamais les choses de l'Ancien Testament. Il y a des mots, quand il lit l'Ancien Testament, en tout cas, il n'y a pas de Matthieu, Luc, Marc, laissez-moi dans le Nouveau Testament. Pas le Nouveau Testament, Ancien Testament, il est bien compliqué. Mais en théologie, il y a le cours de l'introduction à l'Ancien Testament. Ok. Il y a le cours de la théologie de l'Ancien Testament. Vous voyez? Il y a le cours des livres prophétiques. Ok. Voyez-vous ça? Ce sont des choses à connaître. Il y a les cours du Pentateuque. Tout ça, ça permet à ce que quelqu'un arrive à comprendre ces livres-là. Quand vous connaissez ça, je vais dire à notre téléspectateur ceci, que si vous ne comprenez pas l'Ancien Testament, vous n'avez pas la Bible. Parce que la Bible en entier, donc l'Ancien Testament constitue au moins les 3 quarts de la Bible. Ça, c'est vraiment être en retard. Alors, il y a des cours. Quand quelqu'un étudie par même l'introduction à l'Ancien Testament, il va découvrir beaucoup de choses. La valeur de ces documents Ancien Testament. Ok. Vous savez que Jésus-Christ, d'abord, l'Église primitive, n'a fonctionné qu'avec l'Ancien Testament. Ils sont dans le Nouveau Testament. Mais il n'y avait pas de Bible au temps de l'Église primitive. Il n'y avait pas de Bible. C'est pourquoi vous verrez, nous disons ceci, nous enseignons en théologie que les apôtres n'avaient que les livres de l'Ancien Testament à l'Église primitive. Et ils faisaient une lecture christologique de l'Ancien Testament. C'est-à-dire? C'est-à-dire, les apôtres, quand ils lisaient les livres de l'Ancien Testament, ils lisaient cela à la lumière de Christ. Ok. Pourquoi? Parce que tout l'Ancien Testament parlait de Christ. Et vous verrez, Jésus-Christ dit, vous sondez l'Écriture, croyant y trouver la vie. Mais l'Écriture parle de moi. Quand il parle de l'Écriture, il parle, pendant que Christ parlait, il n'y avait aucun livre du Nouveau Testament. Wow. Voyez-vous ça? Il n'y avait aucun livre du Nouveau Testament. Alors vous verrez que quand on parle l'écriture dans la Bible, on parle de l'Ancien Testament. Ok. Maintenant, Jésus-Christ lui dit, l'écriture parle de moi. Donc tout l'Ancien Testament parle de Jésus-Christ. Et les apôtres faisaient une lecture christologique de l'Ancien Testament. Ok. Ils voyaient Christ dans tout l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ va dire aussi, vous êtes en erreur parce que vous ne connaissez ni l'écriture, ni la puissance de Dieu. Alors, quand il dit vous êtes en erreur, quand on exploite le mot là, erreur, quoi ça? Du grec, ça signifie, quoi ça? Un égarement. Ok. Vous êtes égaré. Vous êtes égaré, puisque vous ne connaissez ni l'écriture, c'est-à-dire vous ne connaissez pas l'Ancien Testament, ni la puissance de Dieu.
Wow. Alors, ça, c'est Christ qui a dit. C'est pourquoi il est très important de connaître l'Ancien Testament. Et moi, je suis le spécialiste. J'ai le PhD en théologie biblique et exégétique de l'Ancien Testament. Wow. C'est beau. Merci. Et quand tu maîtrises l'Ancien Testament, tu peux maîtriser toute la Bible. Voilà, merci beaucoup Révérend Jonathan pour cette émission. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Alors, avant que je vous donne les derniers mots, je communique les numéros de l'université par lesquels les gens peuvent entrer en contact avec votre université. C'est les 099 058 76 78. 099 058 76 58. C'est le numéro de l'université 099 058 76 78. C'est le numéro par lequel vous pouvez entrer en contact avec l'université. Alors, le dernier mot pour ce soir avant que nous puissions nous séparer. Et merci beaucoup d'abord de nous recevoir dans votre émission, merci. De nous inviter. Et ce que je veux dire à nos téléspectateurs, c'est que sur le plateau, on ne sait pas tout dire. 45 minutes. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à apprendre. Il est temps d'ajouter à votre foi la vertu, à votre vertu, la science. Et la science chrétienne, c'est la théologie. Et faire la théologie, c'est la réponse que nous donnons à Dieu qui s'est révélé lui-même pour nous. Il s'est révélé à nous lui-même. Alors, pour que nous puissions le connaître comme il s'est révélé. Ainsi donc, nous vous invitons à venir faire la théologie pour être équipé en rapport avec votre ministère, pour connaître Dieu. Pour connaître Dieu et pour vraiment avoir le bagage suffisant pour votre ministère. Ainsi, ça, c'est vraiment notre invitation. Là, nous sommes en début de deuxième semestre. Les portes sont ouvertes. Vous pouvez venir rapidement vous faire enregistrer pour commencer votre formation. Il y a beaucoup de choses à apprendre. J'espère que vous avez des bons professeurs chez vous. Je veux dire que nous avons les professeurs, les enseignements hautement qualifiés. Je dis bien hautement qualifiés. Qui vous ressemblent. Parce que, oui, qui nous ressemblent. Qui nous ressemblent. Alors, il est question de venir étudier. Nous avons beaucoup de cours que quand vous suivrez, vous direz merci au Seigneur. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Nous osons vous retrouver dans nos prochains numéros par la grâce de Dieu avec notre sujet, notre thème qui bénira les enfants de Dieu ici chez nous, à Kolwezi, en République démocratique du Congo, pourquoi pas, c'est que nous suivons sur les réseaux sociaux et sur l'Internet. Merci, Révérend, d'être venu. Je vous en prie. Alors, mesdames, messieurs, vous qui nous avez suivis de partout, nous vous disons sincèrement merci. Vous êtes tombés sur cette vidéo, n'hésitez pas à les partager. Liker, nous sommes sur Gros Plan TV sur YouTube, également sur Facebook, Gros Plan Télévision. N'hésitez pas à venir dans cette émission, vous êtes pasteur, apôtre, bishop, nous vous recevons au 099 21 84 890. 099 21 84 890. Restez branchés sur nos antennes, jamais alors jamais vous ne serez déçus. Bye bye, excellente soirée show. Merci.